Bonjour à toutes, vous avez vu, j'ai le masque de protection. Avec Mamad, on a repris des vidéos, mais avec la distanciation. Voilà, c'est très important de faire des vidéos, mais avec la distance. Voilà, on reprend la Minute Muay Thai, la vidéo du dimanche. Mamad et moi, nous sommes ravis de vous retrouver tous les dimanches. Je vais faire une petite introduction quand même. Voilà, ça a été dur pour tout le monde, hein. 2 mois de confinement forcé. Il s'est passé beaucoup de choses. Le soleil est toujours là quand même pour nous éclairer. Voilà, j'espère que vous avez la forme, j'espère que votre santé est bonne, j'espère que vos proches se portent bien. C'est très important. Nous reprenons donc la Minute Muay Thai et ce tous les dimanches. La Minute Muay Thai, la Minute Technique Muay Thai. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va voir un mouvement technique. Aujourd'hui, je vais parler des filles et des garçons à l'entraînement. On va voir ça tout de suite. Alors, ce qui est important dans le sparring, quand une jeune fille ou une femme s'entraîne avec un jeune garçon ou un adulte, même s'ils font le même poids, forcément au niveau physique, l'homme aura beaucoup plus d'impact dans ses coups. Alors ce qui est important pour une jeune fille ou une femme, c'est de travailler intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire esquiver, chasser, balayer, feinter, pousser. Ne pas aller à l'affrontement direct parce qu'elle va forcément se blesser à un moment ou à un autre. Donc il faut travailler avec intelligence, essayer d'emmener son adversaire à gauche ou à droite. Très si c'est à l'entraînement, c'est pas important, même si c'est à l'entraînement. Travailler comme ceci, travailler des esquives, des feintes, des poussées, des esquives, c'est très important. Remiser, envoyer, mais ne pas aller tête contre tête, sinon forcément il y en a un des deux qui va se blesser, et celle qui va se blesser, c'est forcément la jeune fille ou la femme. Donc on va voir avec ma fille Léna et mon fils Noam. On va vous montrer quelques techniques types à travailler à la salle. Alors bien entendu, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 1000 des techniques. Hein. Et là, on va voir le mécanisme qu'il faut adopter lors d'un sparring léger, sparring un peu plus appuyé, ping-pong, ou éventuellement même combat. Mais enfin, moi j'ai très rarement vu des combats. Une femme et un homme, hein. J'ai déjà vu ça une fois, c'était un Thaïlandais contre Lucia Richkers, une championne de boxe thaïlandaise et de kickboxing en Hollande, ça remonte il y a une vingtaine d'années. Donc Léna, ma fille et mon fils Noah, donc mes enfants, vont vous montrer une petite technique, une parmi tant d'autres. D'ailleurs, on regarde, on salue, prend sa distance. Donc Léna va attaquer en première, c'est elle qui va attaquer, c'est elle qui va envoyer un direct du gauche sur le menton de Noah. Noam va venir chasser avec le bras arrière. Ensuite, comme il a un bon appui sur la jambe avant, il va venir décaler, shooter sur la cuisse de Léna qui va esquiver elle à son tour. Elle ne va pas prendre de coup. En fait, elle ne va pas à l'affrontement. Elle ne va pas bloquer. Elle peut, hein, mais là, il vaut mieux esquiver. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir décaler, balayer au niveau du talon. On recommence. Direct du gauche, on chasse, bloqué, elle esquive, bam, et elle balaye. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a attaqué en premier. Noam a chassé, il a enchaîné aussitôt sur un coup de pied circulaire en ligne basse. Léna, au lieu de bloquer, elle a esquivé le coup, elle a remisé tout naturellement en bas, au niveau de la cheville ou du talon, pour balayer. Comme ça, il n'y a pas d'affrontement direct, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas de percussion dure pour elle. Même s'ils font sensiblement le même poids. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va voir une seconde technique. Il y en a plusieurs, hein, je vais l'expliquer. Hein. Vous pouvez vous-même en créer, hein, vous arranger, attaque, défense, attaque, simultané, pas simultané. Ok, là, je vais, c'est à mon tour, je vais attaquer Léna. Je vais lui mettre un high kick. Elle va me faire un retrait de buste. Et là, elle va venir me mettre une droite en plein visage. Boum, et ensuite, elle va enchaîner sur un front kick et elle va me dégager. Donc il n'y a pas eu véritablement de percussion de son côté. Il y a eu percussion parce qu'elle m'a frappé le menton et ensuite elle m'a dégagé. Donc ça a été un enchaînement intelligent. On va recommencer. Même si on fait le même poids, même si ceci, même si cela, forcément moi il y a plus de force de mon côté. Il y a plus de muscles, il y a plus de... Donc il faut que, même si on travaille doucement, il faut que une jeune fille ou une jeune dame travaille plus avec intelligence. Il y a plus un côté félin. Pas aller à la, je vous le répète, hein, ça fait 3-4 fois, pas aller à l'affrontement direct comme ça, tête contre tête. De toute façon,
Il n'y a rien de gagnant. Ici, donc, je vais décomposer, je pars de la garde, je vais venir attaquer Léna sur un kick jambe arrière, elle va me faire un beau retrait de buste, boum. Je me retrouve de côté, elle va enchaîner directement une droite au visage, boum, et ensuite elle va venir me pousser, voilà, pour me dégager, tout naturel. Merci Léna. Merci papa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu, on voit comment on peut s'entraîner lorsqu'on est une jeune fille, un jeune garçon. On peut également s'entraîner ensemble. Une fille et un garçon peuvent s'entraîner ensemble à condition de ne pas se blesser bêtement. Voilà. On verra d'autres vidéos sur ce sujet. Ahmad et moi, on vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous vous portez bien. Reprenez la boxe dès que vous pouvez. Dès qu'on aura le droit, on ouvrira la salle. Reprenez la boxe avec intelligence, petite course, petit shadow, un peu de corde, hein, on s'étire, on fait un peu de gainage, hein, on fait un peu de tout, mais de manière intelligente. N'allez pas vous blesser bêtement, c'est dommage, hein, ok? Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, plein de douceur, je vous envoie plein de douceur. Regardez la banane, même si on a eu des moments un petit peu durs ici et là, ok? Je vous embrasse tous. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun. Moi, taille mon vôtre.